savez, le Vietnam est un pays qui est très reconnu avec beaucoup de beaux paysages, qui s'étendent du nord au sud. Et puisque chaque région a des propres monuments historiques et a des propres bâtiments culturels, que vous voyagez pour les rencontres authentiques ou pour des bâtiments culturels, le Vietnam répondra tous vos envies. Oui, et alors maintenant nous sommes dans la frontière entre le centre et le sud du Vietnam. C'est Tây Nguyên, une destination idéale pour découvrir les cultures macabres et formidables. Et alors nous avons choisi une pour vous présenter. Voilà, pouvez-vous deviner ce que nous dirons? Oui, ça c'est une petite suggestion. Ça c'est après le nha nha, musique de fou vietnamien. C'est la deuxième patrimoine du Vietnam qui a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je vous donne 2 secondes pour deviner. Voilà, c'est pas de quoi si vous ne pouvez conjecturer. Maintenant, il fait froid et beaucoup de vent. Je sais qu'il y a beaucoup de grands obstacles pour voyager, mais ne vous inquiétez pas. Notre équipe vous aide en donnant des informations de mystérieux, héritage et mais d'abord, je vais vous présenter le premier guide de notre équipe. C'est Hải Đăng. Bonjour à tous. Maintenant, il semble que vous êtes très curieux et voulez-vous explorer les informations de ce bâtiment culturel? Voilà, je vais vous répondre votre désir. C'est l'espace de la culture du Grand du Tây Nguyên et ce qui a été inscrit en 2005 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Vous savez, l'espace de la culture du Grand du Tây Nguyên dans les montagnes du centre du Vietnam couvre 5 provinces: Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông et Lâm Đồng. Et le propriétaire de ce patrimoine culturel et matériel sont les 17 communautés ethno-linguistiques austro-asiatiques et austronesiennes, étroitement liées à la vie quotidienne et aussi à la saison. Le système de croyance compose un monde mystique où le jeu du gong constitue un langage privilégié entre les hommes, les divinités et le monde naturel. Chaque gong se cache en Dieu ou une déesse, d'autant plus puissant que le gong est ancien. Toute famille possède au moins un gong qui témoigne de sa fortune, de son autorité et de son prestige, tout en lui assurant protection. Ensuite, moi, Zahang, je vais vous présenter les autres informations impressionnantes concernant ce patrimoine culturel. Me suivez. Abordons tout d'abord l'origine des gongs. Vous savez, en général, le son des gongs est la musique distinguée des gens de Tây Nguyên. C'est pourquoi ces derniers utilisent ces instruments souvent. Pourtant, ils possèdent ces gongs non qu'ils les créent mais qu'ils les achètent ou les échangent avec les joyaux, les bétails comme les bœufs et même les éléphants. Et leurs objets préférés sont régulièrement les Laotiens et les Thaïlandais. Pour continuer, je veux vous poser une petite question. D'après vous, y a-t-il des différences entre le gong et le ting? Et bon, ça dépend des idées des gens de différentes régions. Pour les gens du Nord, ils déterminent les gongs ayant des boutons sont les gongs et ceux qui ne les ont pas sont les ting. Au contraire, les gens de Tây Nguyên les nomment souvent le gong bon.
gong bon et le gong suspendu. Gong suspendu, voilà, il n'y a pas aucune distinguo claire entre tous ces deux. Quel est le matériel pour fabriquer les gongs? Quel est l'ancêtre des gongs? Êtes-vous curieux comme moi? Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre immédiatement. En réalité, les gongs sont fabriqués en cuivre ou moulés en bronze. Gongs suspendus, ces gongs sont plis au monde plat et circulaire. Ils sont suspendus verticalement par des cordes passées à travers des trous sur la partie haute du disque. On les frappe à l'aide d'un bâton dont la taille est proportionnelle au gong. Les plus grands gongs peuvent être préparés en les frappant légèrement avant de donner le véritable coup, ce qui permet d'améliorer la qualité du son. Les grands gongs ont un son très puissant. Les plus petits gongs sont joués avec des baguettes de bambou ou de batterie occidentale. Les gongs bonnes ont une forme de bonne et reposent sur un trépied généralement réalisé en bronze ou laiton, bien que d'autres alliages soient utilisés. Ils sont joués de différentes façons, toutes n'étant pas strictement rattachées aux percussions. Le disque peut être tapé avec les doigts ou avec un bâton. Ils sont utilisés dans les temples, particulièrement dans le bouddhisme. Et l'ancêtre de cet instrument est le tingta. Plus précisément, il faut l'appeler tingcha. Parmi les gongs du groupe et des kappas, les compatriotes les appellent tinkona. Ce gong est composé de 6 gongs bonnes, 3 gongs suspendus, un gong sa ou gong tra. Ce gong symbolisant l'homme a le rôle important du solfège des airs, c'est-à-dire les autres gongs peuvent stopper son bataille de la mesure, mais avec certains gongs, ils doivent être actifs toujours pour maintenir le rythme du chant. Nous allons ensuite te laisser informations liées aux musiciens, ceux qui peuvent utiliser les gongs. En fait, il existe des divisions gongs pour les hommes et aussi pour les femmes. Prenons le cas des gens signac, un gong des gens aidés avec lequel les hommes peuvent jouer et seulement est composé de 10 gongs. Et en particulier, les gongs yo, qui sont composés de 6 gongs, sont réservés aux femmes seulement. Vous savez, chaque groupe ethnique va utiliser des différents gongs, par exemple pour le peuple Jarai. Voilà, avez-vous déjà vous demandé dans quelle occasion peut-on jouer avec les gongs? Moi aussi, et notre groupe a cherché quelques cérémonies très spéciales pour vous présenter. Vous savez, pour les montagnards de Nong, ils auront deux systèmes chrétiens principaux. La cérémonie du cycle de vie a lieu dès que la mère est enceinte de seulement 3 mois et plus tard. Le bébé aura lieu cérémonie d'adulte, puis rendu aux anciens lors de la cérémonie d'abandonner de sépulture. Dans ces chrétiens, les gongs ne manquent pas, les arômes de leur vue ne manquent pas. Au système de chrétiens agricoles qui se déroule là, les qui commencent à la planter. Et jusqu'à la récolte du riz à la famille au village, ils ont également organisé une cérémonie à peine accueilli l'épicerie de riz. En outre, il existe également le rituel du quai de l'eau et la cérémonie du abattage des sabres, donc n'importe quel chrétien doit avoir des sons de vie. Trọng nhất của cồng chiêng là gì? Ý nghĩa quan trọng nhất của cồng chiêng đó là người ta nói âm thanh của cồng chiêng đó chính là linh hồn của người đồng bào Tây Nguyên. Người ta thể hiện những cái tâm tư, nguyện vọng ở trong cái tiếng cồng chiêng, và tiếng cồng chiêng chính là một trong những phương tiện để gắn liền con người với các đấng thần linh, và tiếng chiêng gắn kết cộng đồng, gắn kết gọi là tạo nên cái mối liên kết và cái sự đoàn kết rất lớn, sự đùm bọc lẫn nhau của người đồng bào Tây Nguyên. Giảm dần, nó đang từ từ không, chưa khi nào giảm dần. Các bạn phải biết đây là cái nét văn hóa đặc trưng của họ và nó luôn hiện hữu trong cuộc sống của người đồng bào Tây Nguyên. Nghi lễ hội của họ trong một năm diễn ra rất nhiều, các bạn biết, cho nên là và trong bất kỳ những cái lễ đó thì không thể làm nhiều tiếng chiêng rồi, thì tất nhiên là tiếng chiêng sẽ giảm hay là tăng các bạn.
không giảm, nó sẽ tăng. Rồi âm thanh tiếng cồng chiêng vui và cồng chiêng buồn trong nghi lễ tang ma. Ở đâu vậy? Với những nghi lễ mang tính cộng đồng thì họ sẽ sử dụng ngay tại nhà cộng đồng của buôn làng. Còn với những nghi lễ mang tính chất cá nhân trong gia đình thì họ sẽ tổ chức ngay gian gác của căn nhà sàn dài. Người đồng bào gọi đây đó là gian gác, hay còn gọi là phòng khách. Như lúc nãy chị giới thiệu ở trên thì có những dàn chiêng cũng dành cho nam giới diễn tấu và cũng có những dàn chiêng dành cho nữ giới diễn tấu. Thì là do từ những người ở trong buôn làng, những già làng nghĩ ra những điệu múa như vậy, mà các em thấy khi mà trong những lễ hội á, thì thường là họ sẽ đốt một đống lửa ở giữa, và bên cạnh là bên ngoài là họ sẽ diễn tấu cồng chiêng và nắm tay nhau nhảy múa, cứ điệu nhạc cứ nhịp nhàng đi quanh xoay quanh bếp lửa, thể hiện cái sự gắn bó keo sơn, sự đoàn kết trong một cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên. Đúng rồi, cồng chiêng thì âm tức là đều có cái giống như là ché rượu cần đấy các bạn, thì là chiêng cũng rất là thiêng, cho nên là không phải chiêng được sử dụng rất là bừa bãi, mà trong những nghi lễ quan trọng thì họ mới sử dụng âm thanh của cồng chiêng. Allez, Tây Nguyên, expérimentez la vie, j'ai une chance de comprendre le quotidien ici. Surtout les gons, la culture anglaise de caractère national. En conclusion, les gons est une culture fierté de Việt Nam. De plus, pour les hauts montagnes, les gons symbolisent votre âme. Bien que des gongs soient composés des instruments simples, mais ils rendent des sons très magnifiques. Ce sont la voix de la forêt, de montagne, une langue commune des Vietnamiens. D'une part, les sons des gongs ressemblent à un chant sacré. D'autre part, ils sont une langue pour communiquer aux esprits. Les gongs sont sculptés par des ornements qui sont des images des hommes ou de sa vie quotidienne. Les ornements sur chaque gong représentent une histoire pour les spectateurs. Ces artisanaux ornements nous apportent une grande valeur ancienne. Alors, il vaut mieux protéger et développer cette trésor ancienne. Merci aux enseignants d'avoir facilité notre voyage pour notre expérience. Grâce à ce voyage, nous sommes plus connectés le travail d'équipe et comprenons fondamentalement l'espace de la culture des gongs, une culture ancienne du Vietnam. Merci. Bienvenue à Tây Nguyên.